Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, c'est un review que j'avais vraiment hâte de faire avec vous. On parle de la 50 mm f1.2 G Master de Sony. Disclaimer, encore une fois, à chaque fois que je fais des reviews, je trouve ça important de mentionner, moi je suis une fille de feeling, et si vous attendiez à avoir des informations très techniques, ben c'est pas dans cette vidéo-là que vous allez retrouver ça. Par contre, j'ai déjà fait une entrevue avec Pierre Villeneuve de Sony Canada qui a parlé en profondeur des détails techniques de la 50 mm avec toute la technique d'autofocus, puis toutes les patentes là. Si ça vous intéresse, je vais inclure le lien juste en bas de la vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est mon expérience sur le terrain avec des vraies photos que j'ai prises, avec le vrai objectif sur mon vrai appareil photo, puis mes vraies émotions que j'ai ressenties en prenant les photos. Et vous comprendrez probablement que je suis enthousiaste du résultat obtenu. C'est possiblement la plus belle chose que j'ai tenue dans mes mains depuis la 135 mm f1.8. Et probablement pas un hasard, ils sont également le même prix. Bon, dans mon sac de photos, j'ai une 55 mm f1.8 Zeiss que j'adore. Et là est arrivée la 1.2 récemment. D'ailleurs, je tiens à remercier mon ami Johan Poliquin qui s'est procuré. Alors, c'est son objectif à lui que je tiens entre mes mains. Je vais essayer de ne pas l'échapper. Merci beaucoup, Johan. C'est juste écœurant, OK? On peut finir la vidéo maintenant. C'est juste écœurant. Pourquoi la 50 mm f1.2 est si spéciale? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent d'investir dans des objectifs qui valent un montant considérable, de plusieurs milliers de dollars. Une des raisons, et pour avoir une grande ouverture comme ça à f1.2, c'est que ça crée un flou délicieux. Oui, c'est le mot que j'utilise, délicieux. C'est comme du beurre, c'est tout doux dans le fond, c'est crémeux, c'est tellement beau. Ça permet de détacher le sujet qui est en focus avec l'avant-plan, avec l'arrière-plan. C'est la qualité d'image est incroyable. Autre raison, l'autofocus est super efficace. Si pour vous, la performance d'autofocus est importante, vous avez des sujets en mouvement, vous avez des conditions de lumière difficiles, dans cet objectif-là, si je ne me trompe pas, il y a 2 moteurs dedans. Ce qui fait que l'autofocus, là, il manque à rien. Une autre raison, ce qui est en focus est vraiment sharp. Puis on pourrait croire qu'avec une ouverture de f1.2, il va y avoir tellement de flou dans la photo que ça va être difficile que l'élément en focus soit vraiment très bien défini. Mais Sony, je ne sais pas comment ils le font, mais ils le font, là. Ce que vous choisissez de mettre en focus, c'est en focus. Et autre raison, si vous prenez des photos à l'intérieur ou comme moi dans des gyms, dans des conditions de faible lumière, de basse lumière, vous faites des spectacles, si vous prenez des photos en fin de journée, des photos de nuit, la quantité de lumière est un défi et l'opportunité d'avoir une ouverture à f1.2 permet de garder son ISO plus bas, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité d'image et d'avoir moins de grains dans ses photos. L'objectif a, comme tout bon objectif G Master de Sony, une construction de qualité supérieure. C'est un objectif qui est lourd. Si vous êtes habitué avec des petits objectifs plus en plastique, ça là, c'est pas en plastique, OK? Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est de la top qualité. Et malgré tout, ils ont réussi à faire le plus petit et le plus léger sur le marché. Vous avez 2 boutons programmables sur lesquels vous pouvez décider des fonctions que vous voulez. Moi, j'aime bien utiliser un des 2 pour le bouton d'autofocus. Vous avez la switch autofocus et focus manuel. Il y a une petite roulette pour choisir l'ouverture. Vous pouvez décider de le faire manuellement ou le mettre sur le mode automatique pour changer l'ouverture directement sur le boîtier de votre appareil photo. Et vous avez également l'option de choisir si, quand vous tournez votre petite roulette, si ça fait des petits clics, je ne sais pas si on va l'entendre, ou si c'est une roulette smooth qui tourne tranquillement si vous faites par exemple la vidéo. Si vous aimez la focale fixe 50 mm, j'ai fait une autre vidéo que je vais mettre aussi en lien qui fait une ode aux 50 mm. Et peut-être que non, ce ne sera pas la f1.2 que vous allez vous procurer, mais ça va peut-être être la f1.8. Si vous êtes un photographe de loisirs, c'est très possible qu'il ne soit pas justifié d'investir dans un objectif à 2600 $. Par contre, si vous êtes un photographe plus sérieux, si vous êtes un professionnel ou si vous êtes un amateur, mais qui avez le budget puis que ça vous tente de vous équiper avec vraiment la crème de la crème,
Ben, je vais vous dire, vous ne vous tromperez pas. J'espère que la vidéo a pu vous aider à découvrir ce superbe objectif qu'est la 50 mm f1.2 G Master de Sony. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!